L'ITPI, ou Information Technology Process Institute, est un organisme de recherche indépendant qui a rencontré des centaines d'organisations informatiques au début des années 2000, afin de déterminer quels étaient les principaux facteurs de différenciation entre les organisations IT les plus performantes et les autres. En 2005, ils ont publié une méthodologie pratique, étape par étape, en 4 phases, pour une mise en œuvre réussie du change management. Dans cet épisode, on va voir la 4e et dernière phase. Si on se contente seulement d'appliquer les best practices, on va se mettre au niveau de la concurrence, mais ça n'ira pas plus loin. Pour vraiment faire la différence, il faut qu'on utilise de manière optimale toutes nos ressources, afin d'atteindre les vrais objectifs de l'entreprise. L'une des meilleures méthodes pour gérer et allouer les ressources, c'est d'utiliser des métriques. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Mais attention, dans le cas de l'IT, on a vite fait de collecter des montagnes de données et de générer des tas de métriques inutiles. Au cours de cette phase, on va se focaliser sur des métriques qui facilitent la prise de décision et qui fournissent des indicateurs sur la nature qualitative du travail effectué. Par exemple, planifié ou non planifié, actif ou réactif, au début ou à la fin du cycle de vie, etc. En général, les métriques clés pour les opérations IT sont les métriques de disponibilité, comme le MTTR et le MTBF. Le problème, c'est que pratiquement tous les facteurs qui affectent ces métriques se situent dans les process de contrôle et de release. Donc en gros, considérez le MTTR et le MTBF comme étant les symptômes de décisions qui ont été prises ailleurs. À l'issue des 3 premières phases, on a créé des process de release, de contrôle et de résolution pleinement fonctionnels, ainsi qu'un mécanisme de feedback en boucle fermée entre ces 3 domaines de processus. En fait, on a fait plus que ça. On a créé un système en boucle fermée qui est capable de s'améliorer. On a maintenant la possibilité de générer des métriques pour les 3 domaines clés. Release, est-ce qu'on est efficace pour provisionner l'infrastructure? Contrôle, est-ce qu'on prend de bonnes décisions concernant les changes pour préserver la disponibilité, la prévisibilité et la sécurité des systèmes de production? Résolution, lorsque les choses tournent mal, avec quelle efficacité diagnostique-t-on et résout-on les problèmes? On peut générer des métriques à partir de ces 3 domaines de processus et les utiliser pour orienter les investissements dans les futurs efforts d'amélioration. On va utiliser l'analyse des métriques pour atteindre les objectifs suivants. Augmenter la part de ressources et de personnel travaillant sur les process de début du cycle de vie des opérations IT, là où les coûts de réparation des défauts sont les plus bas. Augmenter la part de temps consacrée aux travaux proactifs et planifiés, par opposition aux travaux réactifs et non planifiés. Améliorer la productivité de l'organisation en augmentant la cadence des changes, le taux de réussite des changes et leur valeur pour l'entreprise. Réduire les écarts, notamment les écarts de configuration et les écarts entre travaux planifiés et travaux réels. Vous noterez qu'on ne se focalise pas sur les niveaux de service, mais sur la nature qualitative du travail effectué. En effet, on considère que les niveaux de service ne sont qu'un symptôme de la qualité et de l'efficacité d'une organisation IT. Voici quelques exemples de bonnes métriques pour le process de release. Le temps nécessaire pour provisionner les Golden Builds. Combien de temps faut-il pour construire et fournir des systèmes à partir de rien? Plus on arrive à faire vite, mieux c'est. Et il faut que cette durée soit plus courte que les exigences de MTTR. Nombre d'étapes pour générer un Golden Build. Combien de fois le build doit-il être modifié avant d'être acceptable pour le déploiement? Moins il y a d'étapes, mieux c'est. Un nombre élevé indique la nécessité d'un processus plus automatisé. Pourcentage des systèmes qui correspondent à des Golden Builds. D'après les contrôles de détection, quelle est la part de systèmes de production qui sont réellement identiques aux Golden Build correspondants? Plus ce ratio est élevé, mieux c'est.
car ça indique qu'il n'y a pas de dérive incontrôlée des configurations de production. Pourcentage de builds qui ont été validés par la sécurité. Combien de configurations ont été approuvées par la sécurité? Plus ce ratio est élevé, mieux c'est, car ça indique que la sécurité est bien impliquée dans le processus de validation standard. Nombre de builds accélérés. Combien de builds ont été mis en production à la hâte, via le process de change en urgence? Moins il y en a, mieux c'est, car ça représente un écart par rapport au processus prévu. Ratio des ingénieurs de release parmi les administrateurs système. Quel est le pourcentage de personnel affecté au processus de pré-production? Il est préférable d'avoir un ratio élevé, car le coût de réparation des défauts est beaucoup plus faible en pré-production. Voici quelques exemples de bonnes métriques pour le process de contrôle. Nombre de changes autorisés par semaine. Combien de changes d'après les chiffres du process de change management? En général, plus il y a de changes, mieux c'est, du moment que le taux de réussite des changes reste élevé. Nombre de changes réellement effectués par semaine. Combien de changes d'après les contrôles de détection? En général, plus il y en a, mieux c'est, à condition bien sûr que ce chiffre ne dépasse pas le nombre de changes autorisés par le CAB. Nombre de changes non autorisés. Combien de changes ont contourné le process de change management? Ce chiffre est généralement mesuré en utilisant les contrôles de détection, ou bien, dans le pire des cas, avec les incidents. Moins il y a de changes non autorisés, mieux c'est. Taux de réussite des changes. Combien de changes sont mis en œuvre avec succès, sans provoquer d'interruption ou de travail non planifié? Plus ce ratio est élevé, mieux c'est. Les meilleurs dépassent 99%. Nombre de changes affectant le service. Combien de changes entraînent une dégradation ou une interruption du service? Moins il y en a, mieux c'est. Nombre de changes en urgence. Combien de changes ont nécessité d'avoir recours à la procédure d'urgence? Un chiffre faible est préférable, car ça indique un ratio plus élevé de travaux planifiés. Nombre de changes spéciaux. Combien de changes, pour quelque raison que ce soit, sont effectués en dehors du process de change management? Moins il y en a, mieux c'est, car ça indique que le process n'est pas pleinement fonctionnel, la direction permettant à certaines catégories de change de contourner entièrement le change management. Coût du change management. Quel effort en heures ou en personnel le change management nécessite-t-il? Ce chiffre devrait être faible. Un chiffre élevé indique peut-être un processus trop bureaucratique et pas assez productif. Nombre de changes soumis par rapport au nombre de changes examinés. Quel est le ratio entre les demandes de change évaluées et le nombre total de demandes de change? S'il est trop bas, cela indique un manque d'efficacité qui risque d'impacter la productivité de l'organisation par effet bottleneck. Voici quelques exemples de bonnes métriques pour le process de résolution. MTTR, le délai moyen de rétablissement du service après une interruption. Plus il est court, mieux c'est. MTBF, le délai moyen entre deux incidents de service. Plus il est long, mieux c'est. Les points d'amélioration essentiels pour le process de release sont les suivants. Appliquer un build standard à tous les systèmes similaires. Faites un suivi de toutes les configurations en cours d'utilisation, en développement, en test et en production, et assurez-vous qu'il existe des builds pour chacune d'entre elles. Faites des builds bare metal à chaque fois que c'est possible.
Faites des audits de modification sur tous les systèmes de production. Utilisez des contrôles de détection pour vous assurer que tous les systèmes en production correspondent à des Golden Builds répertoriés. Si ce n'est pas le cas, il faut enquêter et prendre des mesures correctives. Séparez les systèmes de développement, de test et de production. Les développeurs ont besoin de systèmes qu'ils peuvent utiliser sans craindre de perturber les autres activités. Les systèmes de test doivent refléter les configurations de production et pouvoir être verrouillés pour des tests contrôlés. Les systèmes de production doivent bien évidemment être parfaitement sous contrôle en termes d'accès et de change. Capturez la bonne configuration connue, ou Golden Build, dans le cadre du process de Release Management. Créez une bibliothèque de build automatisée pour tous les systèmes critiques. Autrement dit, des process automatisés et répétables permettant de reprovisionner les systèmes critiques. Créez une DSL. Définissez une procédure pour faire rentrer et sortir des applications de la DSL. Assurez-vous qu'il y a un contrôle des versions pour l'ensemble des images systèmes déployées. Organisez des meetings réguliers pour réévaluer la pertinence de chacun des builds répétables de l'inventaire. Vérifiez que les builds répétables ont des délais de redéploiement prévisibles et définis. Les points d'amélioration essentiels pour le processus de contrôle sont les suivants. Les réunions du CAB doivent avoir un ordre du jour précis. Les changes doivent être classés par catégorie avec des workflows adaptés. Travaillez avec l'audit pour vous mettre d'accord sur les informations à fournir dans les rapports et pour avoir une idée de ce qu'ils vont vérifier et inspecter. Si le rythme des changes augmente de manière incontrôlable, cherchez les causes. Si le rythme des changes diminue, vérifiez que le process n'est pas contourné. Automatisez les processus clés du change management. Créez une boucle de feedback entre la production et les ingénieurs de release. Souvent, les équipes d'ingénierie se désynchronisent avec le monde réel, du point de vue de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Créez et utilisez votre CMDB pour suivre l'infrastructure de production. Veillez à ce qu'elle soit utilisée par le plus de monde possible comme base de référence. Les points d'amélioration essentiels pour le processus de résolution sont les suivants. Intériorisez le fait que les changes sont la cause première de la plupart des efforts de remédiation. Prenez conscience de la relation fondamentale entre le MTTR et la disponibilité. En améliorant le MTTR, vous améliorerez également la disponibilité globale. Améliorez constamment les process de diagnostic des problèmes, car c'est la partie la plus longue du cycle de réparation. Définissez des procédures de retour arrière bien carrées, pour pouvoir vous remettre des changes ratés ou non autorisés. Assurez-vous que le système de tickets d'incident peut, pour les systèmes concernés, afficher tous les work orders ouverts et les changes, qu'ils soient autorisés ou non. Quand vous traitez un incident, utilisez la CMDB et le système de change management pour voir ce qui a causé des pannes par le passé. Faites un suivi de qui a fait chaque change, en renforçant la responsabilisation et en encourageant le transfert de connaissances. Créez un process qui fasse le lien entre les changes détectés et les work orders validés. Faites en sorte que le CAB examine ces informations lors de sa réunion régulière. Identifiez des change owners pour tous les systèmes critiques. Traquez les récidivistes qui contournent les politiques de change management. Déterminez le meilleur plan d'action correctif en commençant par plus de formation et en allant jusqu'à des actions disciplinaires si besoin est. Passez en revue les tickets d'incident lors des réunions de CAB afin d'identifier les actions nécessaires.
Toutes les corrections faites dans l'environnement de production doivent être reflétées dans l'environnement de pré-production, la CMDB, et le build répétable. Donner au système et aux services des noms en rapport avec la fonctionnalité qu'ils fournissent. Créer un processus d'audit où les responsables des opérations sont tenus responsables des changes survenus sous leur supervision. Les changes doivent être soit mis en correspondance avec le travail autorisé, soit annulés. Pour atteindre l'excellence, il faudra avoir recours à l'automatisation. C'est un outil fantastique, en particulier pour l'IT. Mais soyez prudents. Quand on parle d'automatisation, les consultants en process IT avertissent généralement les organisations de ne pas automatiser un nouveau process avant d'avoir eu l'habitude de l'exécuter en mode manuel. Pour mettre ça en perspective, on peut faire un parallèle avec le défi qu'a été d'amener la qualité dans l'industrie automobile au cours des années 80. General Motors a essayé de résoudre ces problèmes de qualité par l'automatisation robotique. Ils ont dépensé 44 milliards de dollars pour construire l'usine du futur. Autrement dit, assez d'argent pour racheter Toyota et Nissan réunis, mais sans pour autant atteindre leurs objectifs. Le président de Ford de l'époque, Phil Benton, n'a pas été surpris et a commenté ça en disant que la cohérence des pratiques devait passer avant l'automatisation. Lorsque vous avez affaire à un processus opérationnel IT, qu'il s'agisse de change, de configuration, de release ou de sécurité, méfiez-vous. Si vous ne pouvez pas exécuter ce processus manuellement, n'essayez pas de l'automatiser. Vous ne ferez qu'automatiser la confusion. À ce stade, on a créé un système de gestion en boucle fermée qui utilise des métriques et des contrôles pour s'améliorer au fil du temps et mieux réagir à l'environnement. Les organisations IT performantes ont clairement une passion pour les processus et la cohérence. Elles intègrent la sécurité et les opérations IT, tout comme l'industrie automobile a réussi à intégrer la qualité dans la fabrication. Les auditeurs n'aiment pas trop forcer la main aux organisations pour la mise en place de contrôles spécifiques, surtout si cela suscite des rancunes et des interprétations trop littérales de leurs conclusions. Les meilleurs contrôles sont ceux qui sont définis par l'entreprise pour atteindre ses objectifs, au lieu d'être uniquement là pour générer des résultats d'audit positifs. Les organisations IT performantes créent la culture nécessaire pour garantir des processus opérationnels IT cohérents, reproductibles et vérifiables, dans lesquels les équipes de la sécurité et des opérations sont motivées pour détecter et réduire les écarts opérationnels.